Monsieur le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara pour 2015. Monsieur le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, j'ai l'honneur, en cette fin de l'année 2014, devant les graves périls auxquels vous et votre régime exposez notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis votre accession forcée, militarisée, au sommet de l'État ivoirien, et après de nombreuses déclarations d'alerte que je vous ai adressées par médias interposés, pour le compte de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, mais aussi en mon nom propre, en ma qualité de fils et d'intellectuel ivoirien, aujourd'hui réfugié politique en Europe, depuis les graves événements de fin 2010. Ai-je donc décidé de m'adresser directement à vous à travers cet ultime appel. Mon vœu le plus cher est que vous accordiez une attention toute particulière à ce message afin d'épargner à notre nation le pire et que vous-même, vous ne connaissiez le même sort que celui du président, de l'ex-président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Et dans le cas où vous demeureriez sourd à ce message, je me réjouirais tout de même d'avoir essayé de sauver mon pays, encore une fois, et de vous sauver vous-même. Monsieur le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, je vous prie très solennellement de renoncer à vous présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire parce que vous n'en remplissez pas les conditions d'éligibilité. Ce n'est pas moi qui le dis, ni qui le pense, mais c'est ce que prescrit la loi fondamentale dont s'est doté le peuple ivoirien en toute souveraineté avec plus de 86% des suffrages exprimés lors du référendum des 23 et 24 juillet 2000, cette constitution qui a été promulguée le 1er août 2000 et qui fonde l'actuelle Deuxième République de Côte d'Ivoire. En effet, il me faut vous rappeler les 3 alinéas principaux de l'article 35 de la Constitution qui invalide votre candidature si l'on s'en tient à l'arrêt rendu par la Cour suprême de la République de Côte d'Ivoire à l'occasion des élections présidentielles et législatives de 2000. Et je cite: « Le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Ceci ne signifie guère que vous n'êtes pas ivoirien. Non. Cependant, pour tout national qui aspire diriger le peuple ivoirien en prétendant devenir président de la République, telles sont des conditions que ce peuple exige de lui de droit, comme le font librement la plupart des peuples dans tous les pays du monde. Il est vrai qu'au regard de votre profil professionnel et de votre expérience internationale, vous auriez pu être une chance précieuse pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens, comme l'avait bien justement pensé le père fondateur de notre nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Hélas, on peut également admettre qu'elle était légitime, votre ambition d'aller au-delà de la charge de Premier ministre qu'il avait plu à l'époque au président Houphouët de vous confier en prétendant lui succéder comme président de la République. Mais alors, vous aurait-il fallu convaincre au préalable les Ivoiriennes et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, de ce que, malgré vos origines, fussent-elles étrangères ou celles de vos parents, vous aimiez vraiment la Côte d'Ivoire comme peut l'aimer n'importe lequel des Ivoiriens. C'est la voie qu'ont empruntée d'illustres personnalités de ce monde qui sont très bien accueillis dans leur deuxième pays ou leur pays d'adoption. On peut citer
le cas du fils de Kenya, M. Barack Obama, qui a été élu en 2008 et réélu en 2012 président de la République des États-Unis par le peuple américain, pourtant réputé pour son racisme à l'égard des Noirs. C'est aussi le cas de ce fils d'Hongrois, M. Nicolas Sarkozy, qui fut fait président de la République française en 2007. Et c'est encore la voie utilisée par le Catalan, M. Manuel Valls, devenu Premier ministre en France et qui paraît plus aimé par les Françaises et les Français que le Corrézien et président François Hollande. Sans oublier, ni négliger surtout, que toutes ces personnalités ont nourri leurs ambitions et qu'ils les ont réalisées en se conformant scrupuleusement aux constitutions de ces pays qu'ils ont prétendu diriger. Or, le problème de fond vous concernant, Monsieur le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, est avant tout, il me semble, d'ordre affectif, d'amour propre, avant d'être d'ordre juridique. Si bien qu'un magistrat a beau vous délivrer un certificat de nationalité bien régulier et même renouvelé tous les ans, que la question de votre nationalité ivoirienne demeurera toujours problématique dans l'esprit des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Pourquoi? D'abord parce que vous avez bâti votre personnalité en Côte d'Ivoire sur un mensonge. Un mensonge que je qualifierais de politique, qui est désormais indétachable de votre nom, Alassane Dramane Ouattara. Parce que jamais vous n'avez tenté de clarifier ni d'assumer votre lien avec l'ex-Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, dont le nom apparaît pourtant sur vos documents scolaires ou universitaires ou administratifs à certains moments de votre parcours. Vous le savez très bien. Vous avez tendance à fuir cette vérité, comme si, pour vous, reconnaître ou avouer votre appartenance au peuple burkinabé, un peuple pourtant digne et fier, serait un sacrilège. Ensuite, le peuple ivoirien ne vous portera pas de sitôt dans son cœur, parce que vous avez toujours eu du mépris pour les lois ivoiriennes, à commencer par la Constitution. Déjà en 1993, dès la mort du président Félix Houphouët-Boigny, vous avez tenté de piétiner la Constitution ivoirienne pour vous imposer comme président de la République par intérim, en lieu et place du président de l'Assemblée nationale à qui revenait de droit cette responsabilité, conformément à l'article 11 de la Constitution du 3 août 1960. Et avec l'adoption de la nouvelle Constitution de 2000, à laquelle vous aviez vous-même demandé à tous vos militants et sympathisants de voter oui, vous êtes devenus totalement hors jeu. Si bien que vous usez des moyens non recommandables pour atteindre vos objectifs en contournant ou en violant la loi. Enfin, sur la base de vos dires et de vos actes, depuis que vous avez décidé de vous lancer en politique, les Ivoiriens vous reprochent, je dirais très légitimement, d'avoir un fort penchant à utiliser des méthodes viciées et surtout de la violence afin d'atteindre vos objectifs politiques. Ainsi, avec les moyens dont vous avez pu disposer, en grande partie grâce au président Houphouët-Boigny, ou profitant de vos relations à travers le monde, ou même en soutenant les rebelles ivoiriens, vous êtes parvenus à vous imposer à la tête de notre nation et à l'assujettir. Chez vous, la fin justifie toujours les moyens. Le pire, c'est que par vous et à cause de vous, l'union sacrée qui avait toujours existé entre les différentes communautés ivoiriennes, ce précieux héritage de la politique savamment menée durant de longues années par les pères fondateurs de notre nation, sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny, a été brisé. Depuis 1989, où vous avez été révélé à tous les Ivoiriens, plus gravement qu'hier, plus gravement aujourd'hui qu'hier, la division,
la suspicion, la délation, la méfiance, la haine et la violence se sont installés au sein de la société ivoirienne. D'un côté, les populations du Nord, auxquelles se sont récemment ajoutées celles du centre, se dressent désormais contre celles du Sud. De l'autre côté, les chrétiens et les musulmans s'observent avec méfiance. Et le milieu politique n'a évidemment pas été épargné par la division, puisque hier, c'est en cassant le parti d'Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA, le Parti démocratique des Côtes d'Ivoire, membre du Rassemblement démocratique africain, que vous avez créé votre Rassemblement des Républicains, le RDR. Et aujourd'hui, c'est en tentant de corrompre certains responsables du Front populaire ivoirien que vous espériez définitivement enterrer le président Laurent Gbagbo et son puissant parti politique, le FPI, pourtant votre ex-allié dans le Front républicain. À la vérité, c'est en partie à cause de vous et pour vous que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce pays mondialement reconnu pour sa culture de la paix, un vrai coup d'État a été fomenté en décembre 1999 par des jeunes soldats qui ont renversé le président Henri Konan Bédié. En 2002, c'est certainement pour vous et toujours à cause de vous, et cette fois-ci, sans doute grâce à vous aussi, qu'une autre tentative de coup d'État a été opérée contre la République, incarnée par le président Laurent Gbagbo. Cette tentative avortée a malheureusement donné naissance à une rébellion armée qui vous a finalement porté au pouvoir en profitant de l'élection présidentielle de fin 2010. Et ce sont avec les principaux chefs de cette rébellion que vous dirigez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Monsieur le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, il serait mieux pour vous-même, pour votre dignité et en reconnaissance de tout le bien que la Côte d'Ivoire vous a apporté, à vous-même personnellement, à votre actuelle épouse, à vos enfants et aussi à vos parents, réels ou supposés, il serait donc mieux que vous renonciez à vous présenter à la prochaine élection présidentielle parce que vous n'en remplissez pas les conditions. Faute de quoi, dans un sursaut d'orgueil, le peuple ivoirien assumera son destin, le moment venu, pour vous exclure définitivement de la vie sociopolitique telle qu'elle le fit en 2000 face au général Robert Gueye et ses criminels de soldats, et comme vient de le démontrer récemment le peuple burkinabé devant l'ex-président autocrate et dictateur Blaise Compaoré, malgré ses soutiens occidentaux. Vous nourrissiez peut-être la noble ambition de rendre la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'orée 2020. Et vous avoisineriez déjà 10% de croissance à la fin de votre quinquennat sanglant. Soit. De plus, vous tentez tant bien que mal de vous faire remarquer positivement, par l'extérieur notamment, en réalisant quelques projets initiés par vos prédécesseurs, à coût de plusieurs centaines de milliards empruntés chez vos amis. Soit. Cependant, tout ce mirage ne suffira jamais pour vous faire consoler les populations meurtries. Encore moins pour vous faire pardonner votre part de responsabilité dans les crises ivoiriennes successives, ni pour vous faire adouber président de la République en 2015. Car les souffrances que subissent ces populations depuis que vous avez été imposé à la tête du pays par la communauté internationale sont inestimables et insupportables, et ce, à tous les niveaux. Au niveau social, sous votre gouvernance, l'Ivoirien moyen ne parvient plus à se nourrir convenablement, ni à se soigner quand il est malade, ni à se bien vêtir, ni à scolariser ses enfants, ni à s'occuper de sa famille, tellement la vie est devenue chère. Les frais de scolarité dans les écoles et dans les universités sont désormais insupportables par
car les parents modestes n'y peuvent plus. Et l'instauration du péage sur les routes, alors que les revenus des travailleurs du public et du privé, ainsi que la situation des paysans laissent encore à désirer, accroît les souffrances des populations. Dans la même lancée, malgré la pauvreté grandissante, vous n'hésitez pas, avec votre gouvernement, à ordonner les déguerpissements des commerces, des populations dans les bas quartiers et dans les bidonvilles, sans qu'il ne soit proposé, le moindre recasement ni le moindre dédommagement à ces victimes. Comme si dans votre Côte d'Ivoire dite émergente, les personnes pauvres étaient des parias dont il fallait se débarrasser. Cette politique méprisante est caractéristique de violations graves des droits de l'homme. En sus, plutôt que d'initier une politique de justice sociale et d'égalité entre tous les citoyens du pays, vous avez préféré instaurer une politique discriminatoire de rattrapage ethnique en faveur essentiellement des ressortissants du Nord, accentuant ainsi le tribalisme, le népotisme et la pauvreté chez toutes les autres communautés. En somme, sous votre gouvernance, la majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens souffrent comme jamais ils n'ont souffert depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960. Et les nombreuses violations des droits de l'homme dont sont victimes les millions de populations ivoiriennes, en dehors de celles du Nord principalement, l'attestent. En effet, c'est pour vous porter au pouvoir qu'en mars 2011, la rébellion ivoirienne née en septembre 2002 a été renforcée par les dozos et les soldats venus d'autres pays africains et dans les marches vers Abidjan, ont massacré des millions d'Ivoiriens. Ont massacré des milliers d'Ivoiriens, autant dire. En somme, sous votre gouvernance, la majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens souffrent comme jamais ils n'ont souffert depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960. Et les nombreuses violations des droits de l'homme dont sont victimes les millions de populations qui ne sont pas du Nord ou qui ne partagent pas votre politique l'attestent. En effet, c'est pour vous porter au pouvoir qu'en mars 2011, la rébellion ivoirienne née en septembre 2002 a été renforcée par les dozos et des soldats venus d'autres pays africains et qu'ils ont, dans leur marche vers Abidjan, en provenance de leur zone du centre et du nord, massacré des centaines d'Ivoiriens. Ainsi, à la fin mars 2011, la Croix-Rouge internationale a révélé les massacres de Diokwe où près d'1 millier de corps déchiquetés et défigurés ont été découverts. Et comme si cette extermination massive du peuple Oué, qui s'apparente à un génocide, ne suffisait pas, vos partisans ont continué leur basse besogne en allant trouver, le 20 juillet 2012, les rescapés des victimes Oué dans leur camp de réfugiés du HCR à Naïbli pour les achever. Ce jour-là, on a dénombré au moins 200 morts. Sans oublier que les terres et les plantations de ces populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont confisquées par des ressortissants burkinabés. De la mi-mars à la mi-avril 2011, c'est encore pour vous que l'armée française a massacré des Ivoiriens devant la résidence du président de la République qu'ils ont bombardé, alors que s'y trouvait le président Laurent Gbagbo avec environ une centaine de ses proches et des membres de sa famille. À la fin du mois de novembre 2011, c'est toujours pour vous, afin de vous permettre de mener sereinement votre mandat, que M. Laurent Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, où il a été rejoint par M. Charles Blé Goudé début mars 2014. Et depuis les tragiques événements de fin 2010 jusqu'à ce jour, plusieurs centaines de nos compatriotes croupissent dans les prisons officielles ou secrètes sans procès, alors qu'ils subissent de jour en jour, de la part de vos FRC, les pires tortures. Ce qui justifie les grèves de la faim à répétition
que les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, n'arrêtent d'initier. S'agissant spécifiquement de la sécurité des Ivoiriennes et des Ivoiriens dans leur propre pays, vous l'avez gravement mise en danger, cette sécurité-là, puisque vous avez réduit à des moins que rien les valeureux agents de la police, de la gendarmerie et de l'armée républicaine, les forces de défense et de sécurité, les FDS, en désarmant la plupart d'entre elles au motif de leur loyauté à la République et au président Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, les chefs de l'ex-rébellion, les ex-forces nouvelles, comme on les appelle, ainsi que les Dozo, que vous avez baptisés Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, assument de hautes fonctions au sommet de l'État alors qu'ils se rendent quotidiennement coupables avec leurs hommes de violations graves des droits de l'homme et en toute impunité. La plupart des rapports des organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales l'attestent. Aussi, à cause de vos FRC brutaux et violents, principalement à l'égard des nommés pro-Gbagbo, et du fait de l'instrumentalisation que vous et votre régime faites de la justice ivoirienne, que l'on qualifie aujourd'hui de justice des vainqueurs, toute chose qui justifie l'insécurité qui règne dans le pays, des centaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens se retrouvent-ils contraints à l'exil jusqu'à maintenant. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres, le peuple ivoirien ne saurait être fier de se voir dirigé de nouveau par vous pour un autre quinquennat. Et jamais il ne vous accorderait son vote à une large majorité dans le pire des cas où le Conseil constitutionnel, que vous avez exclusivement taillé à votre convenance, se permettait de violer la Constitution afin de valider votre candidature. En définitive, Monsieur le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, je vous exhorte très solennellement à renoncer à vous présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, puisqu'en l'état actuel des choses, vous n'en remplissez pas les conditions. Vous savez très bien que l'article 35 de la Constitution du 1er août 2000 présente un double obstacle à votre candidature, tant au niveau de vos origines ou celle de vos géniteurs et génitrices, qu'au niveau de votre prévalence, c'est-à-dire votre lien avec l'ex-Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Vous devriez vous souvenir, le restant de votre vie, de l'inimaginable faveur que vous a faite le président Laurent Gbagbo en vous faisant candidat par l'article 48 de façon exceptionnelle et pour l'unique élection présidentielle de 2005 qui eut finalement lieu en 2010 et à la demande expresse du président Thabo Mbeki, agissant à l'époque en sa qualité de médiateur dans la crise ivoirienne. Pour cet acte ultime qu'il a posé pour vous, contre la volonté de tout le peuple ivoirien, M. Laurent Gbagbo méritait plutôt de la part de M. Alassane Ouattara une reconnaissance. Mais hélas, je vous exhorte donc à renoncer à cette présidentielle à venir, M. Alassane Ouattara, plutôt que de vous hasarder à vouloir faire modifier l'article 35 de la Constitution pour vous rendre éligible. Non seulement votre Assemblée nationale, que vous auriez déjà actionné à cet effet, n'eût été la vigilance du Conseil constitutionnel, cette Assemblée nationale, dis-je, n'a pas la compétence pour modifier cet article 35. Mais en plus, l'organisation d'un référendum pour y parvenir aujourd'hui serait inacceptable. Je vous prie donc de renoncer à la présidentielle de 2015 parce que les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont suffisamment souffert de vous. Et ils ne seraient pas prêts à continuer de vous subir pendant un nouveau quinquennat, même si l'on venait à nouveau à vous réinstaller au pouvoir par la force. Oui, M. Alassane Dramane Ouattara, je vous invite à renoncer à ce projet. Sinon,
ce peuple ivoirien, que vous n'avez de cesse d'humilier et de torturer, vous fera barrage par tous les moyens. Tel est l'ultime message que je tenais à vous adresser pour 2015. À vous de décider de la suite à lui donner. Pour ma part, je vous l'aurais dit.